Cela a été rappelé par presque tous les orateurs et je m'en vais également sacrifier à la dite tradition, et c'est pour rappel. La marche de l'administration est souvent rythmée par le remplacement des hommes qui sont à la tête de ces différents démembrements. Il en est ainsi aujourd'hui avec le passage de flambeau entre deux grands commis de l'État. En effet, par décret numéro 2022-1286 du 22 juin 2022, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a nommé M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Thiès, en remplacement de M. Mouhamadou Moustapha Ndaw, promu à la tête de la Direction générale de l'administration territoriale. C'est le lieu pour moi d'adresser mes félicitations au gouverneur sortant, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, chevalier de l'Ordre national du Lion. Il a marqué son passage dans cette région. Le maire de la ville l'a rappelé tout à l'heure, chargé d'histoire, mais sur tous les plans. Depuis 2019, date de sa nomination à la tête de la région de Thiès, il s'est acquitté convenablement des missions qui lui étaient assignées. Il a coordonné avec brio le suivi et la mise en œuvre des projets et programmes de l'État dans cette région, qui jouent un rôle important pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, en présence de ses collaborateurs, partenaires et des populations de Thiès, je lui adresse mes vives félicitations et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions dans la portion centrale de l'administration. Je disais donc que vous laissez un chantier derrière vous, mais il sera entre les mains d'un homme expérimenté. En effet, M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur entrant, est un homme du sérail, administrateur civil de classe exceptionnelle, chevalier de l'ordre du mérite et chevalier de l'ordre national du Lion. Il bénéficie d'un riche parcours académique et professionnel. Il a également une riche trajectoire académique et administrative. Et pour rappel, il a successivement fréquenté la faculté des sciences, puis celle des sciences juridiques et économiques, où il a obtenu une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises en 1992, avant d'entrer à l'École nationale d'administration, où il sortit avec son brevet en administration générale, c'était en 1997. Après un retour au ministère de l'Intérieur, il est nommé préfet du département de Foundiougne en 2014. Ensuite, gouverneur de la région de Louga jusqu'en 2016. Gouverneur enfin de la région de Kaolack depuis 2019. À ce titre, les chefs de circonscription administrative sont les délégués du président de la République et représentants de chacun des membres du gouvernement. Vous avez en charge de veiller à l'exécution des lois et des règlements, de répercuter sur les échelons secondaires les directives et instructions reçues de M. le Président de la République et des membres du gouvernement, car vous êtes les courroies de transmission entre l'administration centrale et celle territoriale. Pour toutes ces raisons, et au regard de votre riche parcours et des expériences qui ont été jalonnées de succès, je ne doute point que votre expertise et votre compétence seront mises au service de cette région. Monsieur le gouverneur, je vous souhaite plein succès dans vos fonctions. Monsieur le ministre, la politique de développement du Sénégal, aujourd'hui, telle que définie par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, nous appelle pour sa mise en œuvre à beaucoup de rigueur dans la célérité, pour ne pas dire en mode fast track. Le chef de l'État nous a mis pour ce faire
dans de très bonnes conditions de travail. En tout cas, c'est le constat général. Ainsi donc, vous pouvez compter sur nous. Il nous faut nous remettre davantage à la tâche pour mieux de résultats. J'en appelle à la collaboration de tous les acteurs, à quelque niveau qu'ils se situent, pour qu'à l'heure du bilan, nous puissions mesurer ensemble les pas que nous aurons franchis, les nombreux obstacles que nous aurons contournés. Pour ce faire, je serai attentif à tout ce qui concourt à l'attente des résultats attendus en nous et qui ne peuvent être que le bien-être de notre région. Je serai ouvert et attentif et j'écouterai tout le monde. Thiès, notre belle ville, notre belle région, chargée d'histoire, a l'honneur ce matin de vous accueillir. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, toujours nos hommages. Il y a un service de Dieu. Certainement, ici, il y a des hommes de Dieu qui se consacrent à Dieu exclusivement. Il y a un service militaire. Il y a le Comzone et ses troupes qui se consacrent exclusivement pour servir l'armée. Il y a aussi un service du peuple. Un homme politique consciencieux sert son peuple. De même, il y a un service de l'État. Certains hauts commis de l'État ont la vocation de servir l'État dans tous ses démembrements. Certainement, monsieur le gouverneur Moustapha Ndaw fait partie de ces hauts commis de l'État, appelés à servir l'État, qui ont pour destin de servir l'État, appelés aujourd'hui aussi à d'autres fonctions pour servir l'État en respectant les lois de notre pays. Une autorité tire sa force dans le respect des lois.